Les Diamants sont éternels en 1971. Vous savez, ces films où on fait les suites 15, 20, 30 ans après, genre Indiana Jones ou les Ghostbusters, des choses comme ça. Bah, James Bond avait déjà inventé avant. Pourtant, il n'y a que 4 ans entre le dernier film de Sean Connery et celui-ci. Donc après, on ne vit que deux fois. Sean Connery part à la retraite. On fait Au service secret de Sa Majesté, dont je vous ai parlé hier avec George Lazenby. Et finalement, le film n'a pas très bien fonctionné au box-office. Donc il rappelle Sean Connery. Et on sent que le mec, il est là pour la thune. Sean Connery a pris un coup de vieux, on voit très bien qu'il perd ses cheveux quand on lui met une moumoute, il fait plus les scènes d'action, il est fatigué alors qu'il a que 40 piges. Hein. Bref, le film est un peu mou du genou, c'est je crois que l'un des James Bond que j'aime le moins, vraiment, je n'aime pas du tout ce film. Le scénario, c'est que James Bond doit remonter un trafic de diamants, parce qu'il y a des diamants qui circulent en Angleterre et tout, et qu'en fait des mines en Afrique du Sud sont pillées par, par des trafiquants. Du coup, James Bond doit remonter tout le trafic et il va découvrir que l'un de ses ennemis jurés, Blofeld, est derrière tout ça et qu'en fait, il a un super projet de construire un satellite pour créer la guerre dans le monde avec un super satellite qui lance des rayons laser. On voit déjà que le scénario part déjà un petit peu en cacahuète. Le film est très lent, James Bond est mou, les personnages secondaires sont très moyens, voire ridicules. Tout le film se passe aux États-Unis, on sent l'influence des séries télé américaines, ça se passe à Las Vegas, ça se passe dans des yeux fermés. J'aime pas du tout ni le film ni le scénario. Il n'y a rien à retenir de ce film, sauf peut-être le projet du méchant avec son satellite laser là, qui est un petit peu trop ridicule. On dirait un truc de Austin Powers. Le méchant principal, Blofeld, joué par Charles Gray, pas ouf non plus, pas trop iconique, un peu trop. Il y a une scène en plus de travestissement à un moment donné, le méchant il se travestit en vieille mamie pour sortir de l'hôtel, enfin c'est très ridicule. Peu de gadgets, peu d'action, la course-poursuite est très moyen, ça part dans tous les sens. Bref, le film, je lui donne une note de 3 sur 10. C'est le pire film de Sean Connery en tant que James Bond. C'est l'un des pires James Bond que je connaisse. Il y en a encore deux, trois qui sont un petit peu en dessous, mais voilà, ça c'est celui que j'aime le moins. Faut mettre presque un flingue sur la tête pour le regarder celui-là. Passez votre chemin si vous voulez, sinon regardez-le pour votre culture générale. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo. Et on se retrouve demain pour un autre James Bond. Allez, ciao!